Eh bien salut à tous, c'est Nathan Online, j'espère que vous allez bien. Dans cette nouvelle vidéo, on va voir ensemble le nouveau modèle Next N2 Mini Q4. On va le comparer directement au modèle Qwen 3.6 35B A3B Q4. En gros, globalement, c'est exactement les mêmes modèles, sauf que le Next N2 Mini, c'est une version modifiée du modèle Qwen 3.5, donc l'ancienne version, le Qwen 3.5, pas le 3.6, pour qu'il fonctionne mieux avec des agents. J'ai demandé justement à Pi de m'expliquer ce que c'était que ce nouveau modèle, le Next N2 Mini, et voici sa réponse. Donc c'est un modèle qui est développé par Next AGI. C'est un modèle qui est orienté agent et conçu pour des tâches productives. Donc par exemple le code, la recherche, l'appel d'outils, l'exécution dans le terminal. Du coup, il y a deux versions. Il y a la version N2 Pro et la version N2 Mini. La version N2 Pro, elle est basée sur le modèle Qwen 3.5 397B à 17B. Et la version Mini qu'on va tester aujourd'hui, c'est ça qui est super intéressant, elle est basée sur la version Qwen 3.5 35B à 3B. Du coup, est-ce que le Qwen 3.5 35B fine-tuné fonctionne mieux que le tout dernier Qwen 3.6 35B à 3B? Bah, c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo et c'est ça qui va être super intéressant. Donc après l'architecture, bon ça on la connaît déjà, hein, c'est un modèle MOE, 35 milliards de paramètres avec seulement 3 milliards de paramètres actifs. Ça c'est comme Qwen, c'est open source, voilà. Globalement, tout ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un Qwen 3.5 amélioré en quelque sorte pour l'utiliser en mode agent. Donc on va voir tout de suite si ça fonctionne correctement. On va commencer par tester du coup le modèle Next N2 Mini en version Q4. J'ai pris le Qwen 3.6 A3B en version Q4 aussi. Comme ça, on va vraiment pouvoir comparer exactement avec les mêmes modèles. Au niveau des réglages, j'ai mis à peu près pareil partout. Donc on est à 100 000 de contexte, Q8 pour le KV cache, NGL 999 et NCPE MOE. Vu que j'ai une carte de 16 Go de RAM, on est à 16 ici. Et je crois que j'ai mis 16 de ce côté-là aussi. Ouais, on a 16 aussi côté Qwen 3.6 35B, c'est les mêmes réglages, hein, 100 000 de contexte, Q8. Donc voilà, on va vraiment pouvoir les comparer les 2 ensemble et on va voir ce que ça donne. Pour les tests, cette fois-ci, on va se mettre directement sur mon agent de code Pi. Donc je vais le relancer ici. Hop, voilà. Donc là, on a Pi qui est lancé. Pour le moment, il est connecté du coup directement à Next N2 Mini. Si je lui dis salut et qui voilà. Salut, je suis Next, Next AGI. Je suis un grand modèle de langage IA et un agent autonome spécialisé dans le code, l'usage d'outils et l'exécution. Bah, c'est parfait, c'est exactement ce qui m'intéresse. Donc on va commencer par ce modèle-là et on va tout de suite lui demander de créer un fameux petit jeu de basket pour voir comment il se débrouille directement sur Pi. C'est parti. Crée-moi un, je vais lui dire un jeu de basket dans un seul fichier index.html. C'est parti. Normalement, il va me créer le fichier directement et on va voir ce que ça donne. Bon, il a listé quelques fichiers, mais là, il est en train de coder. Vous voyez à peu près la vitesse. Je crois qu'il tourne environ à 60 tokens secondes, ce qui est vraiment pas mal. Donc on va attendre que ça génère tranquillement et je vous reprends dès que c'est terminé. Ça y est, il arrive à la fin, il a terminé. Voilà, j'ai créé le fichier dans user administrateur index.html. Il contient un jeu de basket complet dans un seul fichier HTML. Cours, joueur, ballon, panier, ennemi. Ah ouais, carrément, score, combo, temps imparti, bouton. Oh, tu peux l'ouvrir directement. On va tout de suite l'ouvrir et voir ce que ça donne. Je viens d'ouvrir le jeu. Alors, c'est la première fois que j'ai une interface comme ça pour un jeu de basket. Ça a l'air d'être méga complet. D'habitude, il me fait juste un petit panier et je peux tirer dedans. Là, il m'a fait vraiment tout un truc, alors on va voir si ça marche. Donc appuyez sur jouer ou sur espace pour commencer. Donc déjà, j'appuie sur espace, il se passe rien. Appuyez sur jouer, il n'y a pas de bouton jouer. Bon, bah je peux absolument rien faire. Dommage, ça avait l'air d'être sympa, mais je peux absolument rien faire. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va lui dire du coup, on va lui dire super, mais je peux rien faire. Il n'y a pas de bouton jouer. Rien ne se passe. Donc il est en train de me régénérer le code a priori. Il me régénère le code directement dans l'interface plutôt que de le modifier. Bon, c'est un peu bizarre. Je pensais qu'il allait éditer le code qu'il a généré pour pouvoir le corriger, mais non, il est en train de me régénérer tout directement dans l'interface de Pi sans même créer un fichier. C'est un peu bizarre comme comportement, mais bon, on va voir ce que ça donne. Donc ça, il a terminé de générer. Donc nouvelle chose importante, j'ai ajouté ceci. Donc maintenant, si le bouton ne marche pas, il suffit de cliquer directement sur le terrain de jeu pour lancer. D'accord, mais ça veut dire qu'il a réécrit tout le code là juste pour me dire j'ai rajouté ça? C'est un peu bizarre. Bon, je vais copier tout ça et on va le tester. Allez, c'est parti, on va coller du coup le code ici. Ouh là là, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui est en train de se passer là? J'ai essayé de sauter et mon personnage est carrément parti de l'écran. Bon, je vais essayer d'actualiser pour voir. On va relancer le jeu. Alors, ZQSD, J pour lancer. Je fais
D. OK, c'est DA pour se déplacer. D. On peut lancer un ballon, si ça va, avec J. J, ça lance un ballon. Là, je reviens en arrière. Là, je peux plus lancer de ballon. D. Là, je peux lancer un ballon. Ouh là, le temps, il est un peu bizarre. C'est très bizarre, je comprends pas ce qui se passe et si je fais Z, je m'envole dans les airs, je peux plus rien faire du tout. Bon, bah, voilà le résultat du nouveau modèle, le Nex N2 Mini en Q4. Il nous a fait un truc où on a l'impression qu'il a voulu faire tout un jeu complet avec un terrain, des joueurs et cetera, mais au final, il y a rien qui marche. Enfin, c'est injouable, je comprends même pas comment jouer, je m'envole carrément. Bon, c'est un peu bizarre. On a l'impression qu'il a voulu tenter un truc, mais il y arrive pas. Et il a un comportement très bizarre aussi dans Pi, où au lieu de modifier son erreur, il m'a redonné le code, directement dans l'interface. Donc bon, pour l'instant, c'est pas trop validé. J'ai l'impression qu'il tente des trucs, il a envie de faire beaucoup, mais il y arrive pas. Et ce qu'on demande à un modèle, c'est que juste, il marche, même s'il fait des trucs moins bien, que ça marche. En fait, moi, je préfère un modèle qui va me faire quelque chose de moins bien, de moins complet, quitte à l'améliorer après, mais au moins que ça marche. S'il me fait un petit jeu tout basique et que ça marche parfaitement, je préfère ça plutôt qu'un modèle qui va me créer un truc, ultra complet comme lui là et il y a rien qui marche. Donc on va voir si le modèle Qwen 3.635B A3B en Q4 est capable de faire un truc similaire qui marche ou un truc plus simple qui marche. S'il me fait un truc plus simple qui marche, clairement c'est lui le gagnant. Donc on passe directement sur ce modèle, il est en train de se charger, ça y est, on va voir s'il répond. Salut, il n'est pas encore chargé, on va attendre qu'il charge complètement. Ouais, 13 Go, il n'est pas encore chargé complètement, ça prend un petit peu de temps, voilà, 14.9. Salut, t'es qui? Je suis Qwen. Donc on est bien passé sur le nouveau modèle Qwen 3.5 35B A3B Q4. Hop, on va tout de suite revenir du coup dans Pi. Je vais copier le prompt que j'ai mis tout à l'heure. Je vais lancer Pi, je vais coller le prompt. Bon, mon copier-coller n'a pas marché, c'est pas grave, on va réécrire. C'est parti, on lance la génération avec Qwen 3.6 35B. On va voir ce qu'il va nous faire. Je vais créer un jeu de basket complet. Il commence direct par écrire basket.html. Je vais demander index.html, il me crée basket.html. Bon, pourquoi pas. C'est mieux basket.html pour le coup. Donc la vitesse de génération est à peu près similaire à l'autre modèle. Je vais le laisser générer et on va voir tout de suite ce que ça donne. Ça, il a terminé. Voilà, tu trouveras ton jeu de basket à basket.html, comment jouer. Maintenez espace pour charger la puissance du tir, relâcher pour tirer la balle, que pour initialiser. Ok, bon, c'est plus un jeu comme ça à quoi je m'attendais, donc déjà ça me paraît beaucoup mieux que l'autre modèle. On va tout de suite ouvrir le fichier et voir ce que ça donne. Donc voici le jeu. Alors bon, déjà ce que je vois c'est que le panier est buggé ici, donc on va lui demander après de corriger, voir ce que ça donne. On va essayer de tirer, donc je peux régler la puissance. On a une petite animation en dessous. Ok, et ça m'a l'air vraiment pas mal pour le coup. C'est la première fois que j'obtiens un jeu aussi clean dès le début. Par contre je vois que la balle revient pas. Aïe aïe aïe, dommage. Q pour recharger. Ça fonctionne pas. Entrée. Non, je peux pas recharger la balle. Espace. Malheureusement, le jeu est bloqué. La balle revient pas. Donc, ce qu'on va lui dire, je vais me remettre sur Pi. Je vais lui dire la balle ne revient pas. Je peux pas jouer. Corrige ça, STP. On va voir si lui, cette fois-ci, il va réussir à me le corriger ou s'il va me réinventer. Donc, déjà, il lit ce qu'il a fait. Et il fait bien un edit. Donc oui, il est beaucoup mieux en appel d'outils pour le coup. Quad 3.635B est bien meilleur en appel d'outils. Il est capable de lire le fichier, de l'éditer lui-même, de voir qu'il a fait une erreur sans me redonner tout un fichier en entier. Donc là, il édite les petits problèmes qu'il a vus. Voilà, le bug est corrigé. Super, il a été super vite. En plus, j'ai même pas fait de coupure. On va voir si effectivement le bug est bien corrigé. On va recharger la page. On va essayer de tirer. Oula! Alors là, j'ai carrément tout qui a disparu. Ouais, il y a tout qui disparaît. Bon, assez bizarre comme comportement. Quand je tire, toute l'interface disparaît. On va voir s'il est capable de me corriger ça. Je pense qu'il a trouvé le problème. Bon, il est en train d'essayer de corriger le problème. On va voir ce que ça donne. Voilà, j'ai corrigé 3 problèmes qui causaient la disparition de l'interface. Recharge la page. Je recharge. Non, ça disparaît encore. Bon, bah, on va s'arrêter là pour le coup, hein. Je vais pas pousser plus loin, parce que le but c'était de voir ce que le modèle était capable de faire en brut. Donc malheureusement, les 2 modèles ont échoué sur ce test-là. Les 2 sont incapables de me créer un jeu de basket du premier coup qui fonctionne. C'est dommage et en plus de ça, les 2 sont incapables de me corriger des bugs dans le jeu. C'est-à-dire, même en leur renvoyant des prompts, ils sont pas capables de s'auto-corriger eux-mêmes. Donc c'est un peu dommage. C'est 2 modèles qui ont une architecture MOE, donc seulement 3 milliards de paramètres actifs à chaque fois, ce qui les rend forcément beaucoup plus rapides, mais moins bons qu'un Qwen 27B.
Pour le coup, le 27B, il est vachement meilleur, je trouve, au niveau des corrections et au niveau de faire quelque chose qui marche dès le début. Je pense que c'est 2 très bons, modèles en agent sur votre PC pour gérer des tâches, utiliser des skills et cetera. Mais en code pur, franchement, ils sont pas très bons. Alors après, c'est peut-être le fait qu'ils soient en Q4 qui fait ça, mais je pense pas. À mon avis, si je les prends en Q8, ça va pas changer grand-chose. Donc, voilà, à utiliser en tant qu'agent avec Hermès ou quoi, je pense que c'est 2 très bons modèles, très rapides, parfaits. Cependant, en code pur, c'est vraiment pas bon. Ils sont pas capables de s'auto-corriger. Ils sont pas capables de faire des résultats qui marchent dès le début. Bon, après mon prompt était relativement basique, mais moi c'est ça que j'évalue, c'est est-ce que le modèle est capable de faire quelque chose de correct dès le début? Et pour le coup, ces 2 modèles-là, non. Donc, je pense qu'on va les mettre un petit peu ex aequo, même si le jeu de Qwen, malgré que l'interface disparaît, me paraissait un peu plus que j'attendais. L'autre, c'était très complet, mais ça marchait pas non plus. Donc, bon, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Je suis un peu déçu des 2 modèles pour le coup. Je pensais qu'il y en aurait au moins un des 2 qui allait me faire quelque chose qui marche. Mais bon, voilà, c'est le but, c'est le test. Je les ai testés aussi ces 2 modèles en recherche web. Ils sont vraiment très bons en recherche web. Ils arrivent bien à comprendre, à lire une page web, à me restituer les informations, à me faire des résumés et cetera. Donc, comme je vous le disais, je pense que c'est des très bons modèles à utiliser en tant qu'agent classique sur votre PC, mais c'est pas des bons modèles pour le codage pur. Voilà, au moins on aura testé ces 2 modèles, vous aurez vu ce qui donne les 2. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. On se retrouve très vite dans une prochaine pour tester d'autres modèles ou pour parler de nouvelles technologies. C'était Nathan Inline, à la prochaine.